Que si nous sommes des ONG de droits de l'homme, nous devons savoir un parcours, c'est-à-dire nous devons savoir la situation des droits de l'homme depuis 2005. Puisqu'en fait, en 2005, il n'y avait qu'une seule organisation de droits de l'homme, c'est la Ligue mauritanienne des droits de l'homme qui a été reconnue par l'État mauritanien. Toutes les autres organisations ont été dans une clandestinité, non reconnues par les États, par notre État mauritanien. Aujourd'hui, nous avons plus de 7000 organisations. Et les organisations qui n'étaient pas reconnues en cette période, maintenant sont reconnues, par exemple, comme le FONAD, la COSS Club, la Ligue mauritanienne des droits de l'homme, et même les organisations du Pacifique humanitaire, COVIR, qui regroupent cette organisation du Pacifique humanitaire. Toutes ces organisations ont été reconnues dans ce régime. C'est-à-dire que nous pensons que c'est un progrès, c'est un très grand appui pour la Mauritanie qui a, par exemple, reconnu beaucoup des organisations. Et maintenant, nous sommes en système de déclaratif. L'État mauritanien doit reconnaître bientôt le système déclaratif pour les ONG et mettre en place une nouvelle loi qui n'est pas la loi de 1964. C'est-à-dire que c'est un progrès pour nous et pour la Mauritanie d'avoir un nombre qui n'est pas réduit, c'est un nombre de 7 000 à 8 000 ONG qui travaillent au niveau de la Mauritanie. Et surtout les ONG de droits de l'homme. Et maintenant, nous avons la CNDH qui regroupe dans son répertoire plus de 1000 ONG qui sont reparties sur les droits des femmes, droits de l'enfant, les droits des handicapés et toute la composante des droits de l'homme. Et nous avons notre mécanisme national de prévention de la torture. Nous avons notre CNDH, c'est-à-dire que la Mauritanie, et tout récemment, nous sommes élus au Conseil des droits de l'homme. Et avant, nous étions encore membres du Conseil des droits de l'homme. C'est-à-dire que la Mauritanie, maintenant, même beaucoup des membres de la Mauritanie sont maintenant membres des organes de traité. Par exemple, le Comité des droits civils et politiques, le Comité contre la torture. La Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, c'est un organe pour tout l'ensemble, toute l'Afrique. C'est-à-dire que les États partis doivent signer leur devoir et travailler avec la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples sur les lignes directrices de cette commission. Puisque nous avons une loi pour les ONG de défense des droits de l'homme, par l'article 15 de notre loi, qui donne aux ONG nationales des droits de l'homme d'ester devant la justice, d'ester devant la justice, d'être des défenseurs des droits de l'homme, de défendre les causes des droits de l'homme. Toutes les allégations, toutes les violations, on peut les défendre en Mauritanie. Ils ne sont pas bafoués puisqu'il y a des lois. Quand on a des lois, quand l'État a la volonté de faire quelque chose, on ne peut pas dire que c'est bafoué, puisque quand on a les lois, par exemple, contre l'esclavage, nous avons les lois contre la discrimination raciale. Ça, c'est aux ONG de plaider, de faire leur travail, puisque nous, quand on met des lois en place, ça, c'est une très grande faveur pour la Mauritanie. C'est pour cela que je ne peux pas dire que c'est violé, puisqu'il y a des lois. Selon notre conviction, ces lois sont applicables, puisque toutes les violations des droits de l'homme sont devant la justice. Quand il y a une violation, les gens partent à la justice, font le recours à la justice. C'est à la justice de faire son travail. De façon générale, aux ONG d'œuvrer pour leur pays, de travailler pour leur pays, d'avoir une confiance, une certitude de ce qu'ils font. C'est-à-dire que, par exemple, il y a des gens qui se transmettent d'une minute à une minute. Nous devons rester stricts, nous devons rester ensemble pour que nous protégeons les droits de l'homme dans nos pays. La Commission africaine, ma recommandation, c'est de donner à l'ensemble des organisations de défense des droits de l'homme le statut d'observateur pour qu'ils puissent exercer leurs fonctions en pleine et entière disponibilité.